Hello, comment ça va? Je suis super excitée aujourd'hui parce que enfin, je peux l'annoncer. Mon magazine sort officiellement. Ça fait des semaines qu'on travaille là-dessus en cachette, mon équipe et moi. J'ai écrit un magazine, j'en ai un petit peu parlé dans mes stories Instagram. Le magazine s'appelle Impactante et authentique et là-dedans, je te partage vraiment mes réflexions des derniers mois que j'ai eues par rapport à la vitesse à laquelle évolue la technologie. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tu sais, je t'ai parlé de mes changements récemment, des réflexions que j'avais, des décisions que j'avais à prendre. Je t'ai parlé aussi de l'addiction à la technologie qui me challengeait quand j'étais dans la jungle au Costa Rica cet hiver. Et là, j'ai vraiment décidé de mettre toutes mes réflexions des derniers mois dans un magazine de plus de 50 pages. On a travaillé fort, puis je dis on a parce que moi, j'ai écrit le magazine, puis ça faisait longtemps que j'avais pas écrit quelque chose d'aussi long parce que j'ai pas écrit, moi, de deuxième livre après mon livre Le bonheur qui mijote. Et on dirait que pour moi, c'est un défi d'écrire quelque chose de long, quelque chose de plus gros. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir été super inspirée pour écrire ce magazine-là. Puis ça me prouve aussi à quel point, des fois, on essaie de faire les choses rapidement. On essaie de se dire, bon, ben, j'ai tant de temps pour faire telle affaire. Puis c'est comme si on ne se laisse pas l'opportunité de réfléchir, euh, d'aller aussi piger les perles de sagesse qu'on a depuis les derniers mois. Tu sais, moi, ça faisait des mois que je vivais des transformations intérieures. Fait que ça a été super facile pour moi d'écrire après avoir tout traversé ça. Donc, dans ce magazine-là, je te partage mes réflexions par rapport à la technologie qui évolue. Je te parle aussi de la communication qui est en train de changer alors qu'on va entrer, on est en train de faire notre entrée dans la communication 3.0, où est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle, c'est quoi l'impact que ça peut avoir dans notre vie, nos relations, notre carrière, notre vie professionnelle, notre business, les relations qu'on a avec les autres, notre conjoint, nos enfants, nos amis. Fait qu'on va vraiment parler de ça dans ce magazine-là. Je parle de ça dans ce magazine-là. Puis, mon équipe a travaillé très fort aussi pour que ce soit possible parce qu'on a fait une version audio. Donc, Phil a travaillé là-dessus. C'est toute Kat dans mon équipe qui a mis en page le magazine. Émilie a travaillé fort aussi là-dedans. Bref, toute l'équipe a travaillé. Fait que merci à la team Flyer. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est de le télécharger. On a mis le lien dans l'épisode de podcast. Donc, le lien est disponible dans l'épisode de podcast. Si tu veux l'écouter en audio, ça dure à peu près 2 heures, à peu près 35-40 minutes à lire. Puis, ben, no bullshit, je te dis combien de temps que ça dure. Comme ça, tu le sais après si tu préfères écouter la version audio en plusieurs fois ou lire le magazine. Mais il est super beau, il est super coloré, il est super le fun. Il y a des belles photos, mes nouvelles photos que j'ai faites aussi avec Marie Photo. Bref, je suis vraiment fière de ça. C'est gratuit. Donc, je t'invite à aller le télécharger. Et aujourd'hui, le sujet est vraiment en lien avec ce que je parle dans le magazine. J'avais envie de te parler du fait qu'une de mes prises de conscience des derniers mois, c'est que oui, l'intelligence artificielle peut affecter nos relations interpersonnelles. Parce que déjà, depuis l'arrivée du iPhone, depuis l'arrivée du cellulaire, on l'a vu à quel point ça a changé nos relations, à quel point ça a changé nos communications. Juste moi, quand j'ai commencé à utiliser la technologie, tu sais, on est passé de si tu veux jaser avec quelqu'un, il faut vraiment que tu y parles directement, alors qu'après, on a eu les chats qui sont arrivés, les téléphones, tu sais, puis depuis que on est dans cette ère technologique-là, bien, il y a beaucoup de nos conversations qui sont devenues des conversations en ligne. Que des fois, ben, c'est pas surprenant d'entendre des ruptures qui ont été faites par texto, des conflits qui ont été générés par texto, tu sais, dans le sens qu'avant, il n'y avait pas ça. Avant, si tu avais quelque chose à régler avec quelqu'un, tu le réglais en personne. Alors que là, avec toute cette barrière technologique-là, ben oui, il y a des avantages, il y en a plein. On peut connecter avec des gens, ça nous permet de connecter avec du monde qu'on n'a pas vu depuis longtemps, de se faire peut-être des amis. Moi, il y a plein de clientes qui m'ont découvert grâce au web, fait que je ne suis pas en train de renier ça. Sauf que sur certains aspects au niveau de nos relations interpersonnelles, ben ça peut aussi avoir créé certaines problématiques au niveau de la communication. Puis aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est d'être dans le positif, te dire que oui, ça se peut que ça change des affaires. Ça se peut que l'intelligence artificielle, ça se peut que la réalité virtuelle, ça crée des conflits dans nos conversations, dans nos communications. Euh, mais en même temps, il y a moyen de régler ça. Il y a moyen d'éviter ça grâce à des actions conscientes qui peuvent t'empêcher
justement que l'intelligence artificielle affecte tes relations interpersonnelles. Et avant d'entrer dans mes conseils, je veux te partager 2 raisons pourquoi est-ce qu'on est facilement dépendant de la technologie puis de nos écrans. Puis ça va faire la même chose avec l'intelligence artificielle. À chaque fois qu'on ajoute une technologie, ben, ça peut créer des dépendances supplémentaires parce que les technologies sont de mieux en mieux travaillées pour justement viser à mon point numéro 1, créer des renforcements positifs grâce à la dopamine générée par la technologie. À chaque fois que on swipe, à chaque fois que on reçoit des likes sur nos médias sociaux, ça crée des renforcements positifs, puis ça libère de la dopamine, ce qui fait que, oh my God, on a envie d'en avoir plus. On a envie de recevoir plus de likes, on a envie de recevoir plus de dopamine. Puis c'est comme un cycle de récompense qui se crée qu'on devient accro à ce cycle-là dans notre cerveau. Il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau de nos neurotransmetteurs quand on consomme les médias sociaux. Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est facile d'être dépendant. La deuxième affaire, c'est la validation sociale. On s'habitue à se faire valider socialement sur le web. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de ça, tu sais. Puis je suis contente parce que vu que je vivais de l'intimidation à l'école, j'aurais pas reçu probablement de validation sur Internet et je pense que j'aurais été encore plus triste, puis ça aurait été plus difficile de vivre ce que je vivais à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on est là-dedans. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'il y a eu une augmentation d'utilisation des filtres sur les médias sociaux parce que plus on modifie les photos, plus on ajoute des filtres, plus on met des photos de nous qui sont positives, où est-ce qu'on voyage, où est-ce qu'on a du succès, des choses comme ça, bien, plus on sent une validation sociale extérieure, plus les gens sont comme «Wow!» Et ça fait en sorte qu'on utilise encore plus la technologie parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on publie ce genre de photos-là, on a plus d'engagement. Donc, on finit par développer une dépendance à la validation sociale extérieure. Ce qui est quand même humain, dans le sens que c'est le cerveau, puis des fois, on s'en rend pas compte. Tu sais, ça se fait tellement vite tout ça qu'on s'en rend pas compte, puis que n'importe qui peut avoir ce ressentiment-là. En fait, peut avoir ce sentiment-là de faire comme, OK, là, c'est le fun, les gens ils ont aimé cette photo-là, les gens ils ont aimé cette publication-là, les gens ils ont aimé ce reel-là, cool, je vais leur en donner plus. Donc, on tombe un peu là-dedans très facilement, peu importe qui on est, là, tu sais. Puis, moi, je veux vous amener à être conscient de ça, comme ça, une fois qu'on le sait, comment est-ce qu'on peut être dépendant, ben c'est à nous aussi de mettre nos limites sur les médias sociaux. Et là, maintenant, on va tomber dans les 4 actions conscientes parce que ça risque de monter en flèche la dépendance avec l'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain qui veut s'améliorer dans ce monde-là qui est en pleine évolution? Comment est-ce qu'on fait pour déposer certaines actions, poser certaines actions dans notre vie qui fait que ben, on s'éloigne de ce qui pourrait être malsain avec l'intelligence artificielle, puis qui pourrait même nuire à nos relations. Donc, là, la première chose qui est super importante, c'est d'utiliser les logiciels avec modération. Là, en ce moment, c'est le fun, il y a plein de nouveaux logiciels d'IA qui existent. Là, oui, on a parlé du chat GPT, mais il y en a plein qu'on voit, qu'on entend parler, des avatars, des logiciels qui modifient des photos, des logiciels de clonage de voix. Puis sur le coup, tu sais, des fois, on est juste curieux. On est juste curieuse, on a envie d'essayer des affaires, puis là, c'est le fun. Puis là, on voit, il y a des modes hein, sur les médias sociaux, tout le monde utilise ce logiciel-là, puis ce logiciel-là. Puis c'est correct d'être curieuse, puis d'essayer des nouvelles affaires, puis de gagner aussi du temps puis de l'efficacité dans sa business. Ça, c'est parfait. Mais il faut quand même l'utiliser avec modération parce qu'à un moment donné, c'est là que ça peut devenir un problème. Moi, je dis que l'intelligence artificielle, c'est comme une bouteille d'alcool. Tu peux décider que tu prends un verre d'alcool ou finir la bouteille. Mais c'est la même chose avec les logiciels. C'est comme, oui, utilise-les, utilise ceux qui sont pratico-pratiques pour toi, mais avec modération parce que sinon, c'est là souvent que tu as besoin de renforcement positif, de dopamine et là, tu veux toujours plus. Donc, c'est de les utiliser de façon saine. J'ai envie de te parler d'un logiciel que j'ai vu qui est populaire ces temps-ci. Ça fait quand même un petit bout qui existe, mais ça a donné que dans mon feed, j'ai vu plusieurs photos passer avec le logiciel Rimini. Rimini, c'est un logiciel où est-ce que tu peux lui demander de modifier, d'ajuster des photos. Et là, il y a une nouvelle fonctionnalité où tu peux demander à ce logiciel-là, avec l'intelligence artificielle, de créer une photo de toi
à partir de photos du passé. Fait que, mettons, dans le logiciel, tu peux mettre des anciennes photos de toi et lui, il peut te créer une photo qui n'existe pas de toi, qui n'est pas réelle et ça peut vraiment donner des beaux résultats. Moi, ça, c'est quelque chose qui me challenge parce qu'il y a quelque chose de fake là-dedans, dans le sens que si tu demandes à un logiciel à partir de tes photos du passé qui sont réelles de te créer une photo aujourd'hui sur la plage, mais tu n'es pas vraiment sur la plage. Mais en même temps, peut-être que là, tu écoutes ce podcast-là puis tu es comme, moi, mais je ne ferai jamais ça. Mais quand tout le monde se met à le faire pour le plaisir, bien là, à un moment donné, hey, je vais l'essayer. Et là, c'est facile d'embarquer là-dedans. Et là, en plus, tu vois que les gens like, tu vois que les gens aiment ça, tu vois que les gens rient. Donc, après, ça peut donner envie de le réutiliser, de le réutiliser. Donc, il y a ça aussi, tu sais. Fait que c'est correct d'essayer, c'est correct. Puis peut-être que pour toi, tu le vois positivement, il n'y a pas de problème. C'est juste d'être conscient que plus il y a un nouveau logiciel qui arrive, plus on peut développer certaines dépendances. Donc, c'est à nous de faire des choix et de les utiliser avec modération. Tu en utilises un, deux, trois que tu aimes, parfait, mais après, on passe à un autre appel parce qu'il va toujours avoir la nouvelle technologie qui va arriver. Deuxième chose, résiste à la tentation de vouloir être aimé à tout prix. C'est très difficile parce que les êtres humains, on veut être aimés, on veut plaire, on veut être entouré de personnes qui nous aiment. C'est normal. Je veux dire, il n'y a pas personne qui écoute le podcast qui se dit ah, moi, je m'en fous d'être aimé complètement. Parce que la plupart des problèmes qu'on vit dans nos relations, c'est parce que justement, on veut être aimé. Et des fois, on a des comportements qui ne sont pas toujours positifs, mais pour nous, on pense que c'est positif parce que c'est de cette manière-là qu'on va se faire aimer. Donc, c'est clair qu'on veut être aimé, mais j'ai le goût de dire de résister à la tentation de vouloir trop être aimé. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'est plus avantageux de se concentrer sur nos vraies relations en personne que de vouloir être aimé par des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, focus sur tes relations que tu as déjà qui vont bien. Focus sur ta relation avec ton chum, focus sur la relation avec tes amis, focus sur la relation avec tes collègues, focus sur la relation avec tes clientes. Ça, c'est parfait, c'est génial, on veut s'améliorer comme être humain, mais en même temps, de vouloir focuser sur le fait d'être aimé par tout le monde, ça peut nous nuire à un moment donné. Puis je lisais une étude qui a été réalisée aux États-Unis disant que le narcissisme a monté en flèche dans les dernières années, entre autres à cause des téléréalités qui sont très populaires aux États-Unis. Là, les stats que j'ai sont aux États-Unis, mais on peut vraiment transposer ça au Canada, ça c'est clair. Mais dans cette étude-là que je voyais, en 2008, des psychologues ont démontré que les chiffres de l'inventaire de personnalité narcissique ont vraiment, vraiment augmenté constamment depuis les années 70. Il y a deux livres à succès qui ont été publiés sur ces sujets-là. Il y a The Mirror Effect, vraiment de la misère à dire le mot miroir en anglais. C'est toujours été un défi. Et l'autre, c'est The Narcissism Epidemic. Je vais te mettre les deux liens dans l'épisode de podcast, mais justement, ça parle de cette montée-là en flèche du narcissisme qui est arrivé avec les médias sociaux, avec l'écran noir, avec aussi, évidemment, les téléréalités. C'est que les gens veulent être aimés, les gens veulent se faire remarquer, les gens veulent se démarquer et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça peut devenir malsain, cette recherche-là d'amour. Donc oui, c'est normal et humain de vouloir être aimé, mais il faut résister à cette tentation de vouloir être aimé aussi par tout le monde. Puis juste accepter que, hey, si je suis aimée par mes amis, si je suis aimée par mon chum, si je suis aimée par les clientes que j'ai, que je sers, ça me suffit. Donc, je pense que c'est là qu'on peut mettre notre focus pour éviter justement que la technologie dans les prochaines années fasse en sorte qu'on veut toujours être aimé par le plus de personnes possible. Numéro 3, diminue tes traces numériques et augmente tes traces humaines. Ce que je veux dire par les traces numériques, c'est que depuis les dernières années, vu qu'on utilise beaucoup notre téléphone cellulaire, ben on a tendance à mettre beaucoup de segments de notre vie privée sur le web, que ce soit, bon, ben, je suis dans un festival en fin de semaine, je suis en train de souper un barbecue avec des amis, je pars en voyage au Mexique. Tu sais, on a tendance à mettre beaucoup de segments de notre vie, ce qui fait que des fois, on peut tomber dans quelque chose d'un peu fake et moins naturel parce qu'on dirait qu'on veut tellement des fois publier sur les médias sociaux, tu t'es peut-être déjà senti comme ça. Bon, qu'est-ce que je pourrais publier? Et c'est facile de publier un moment qui n'était pas si heureux que ça, mais que ça a l'air donc bien heureux sur les médias sociaux. Puis ça vient un peu avec ce désir et ce besoin de validation-là. Puis aussi parce qu'on est habitué depuis des années à laisser des traces numériques sur ce qu'on vit dans notre vie privée. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est peut-être réduire la quantité des moments
privée que tu partages sur le web et concentre-toi sur les traces humaines que tu laisses aux gens. Donc, si tu fais la différence dans la vie d'une personne, si tu rencontres quelqu'un dans un événement de réseautage, si tu rencontres quelqu'un dans une conférence ou si tu rencontres quelqu'un, peu importe où, ben c'est vraiment de focusser sur toutes ces traces-là humaines que tu laisses. Les traces humaines, ça, c'est vraiment les traces que tu laisses en personne pour vrai. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un puis tu le regardes dans les yeux puis que la personne se sent intéressante, ça, c'est une trace humaine qui est très forte. Quand tu es généreuse, parce que tu as décidé d'offrir quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est une trace humaine. De faire un sourire à une personne qui en avait vraiment besoin une journée, ça, c'est une trace humaine. De faire un compliment à quelqu'un, ça, c'est une trace humaine. Donc, concentre-toi là-dessus parce que ça va te rapporter, oui, ça va te rapporter de la dopamine de faire ça, mais mon Dieu que ça fait encore plus de bien. Ça fait encore plus de bien quand tu as été généreuse, quand tu as eu un comportement super positif. Ben, c'est le fun après de faire comme, hey, je me sens bien. J'ai dit un compliment à quelqu'un parce que je le filais vraiment, je le sentais vraiment, c'était super authentique. Puis la personne, ça lui a fait vraiment du bien. C'est tellement plus gratifiant que j'ai mis une photo de moi en train de faire un barbecue avec mes amis. Puis là, j'ai reçu plein de likes, puis c'est le fun, les gens y apprécient. C'est correct que tu mettes une story de toi là, qui est à un barbecue. Là. Je le fais, là, moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a avantage quand même à focaliser sur les traces humaines pour les années à venir parce que justement, ça va beaucoup bouger. Puis, il va y avoir de plus en plus, nos jeunes vont de plus en plus rechercher ce désir de validation-là à travers toutes sortes d'outils technologiques. Et là, ben, si nous, on est capable d'apporter ces valeurs-là dans la vie de nos enfants, puis même dans nos vies à nous, en tant que femmes, en tant qu'entrepreneurs, mais ça peut faire vraiment une différence. Numéro 4, reviens à la base et prends le temps d'avoir des vraies conversations. On a besoin de prendre le temps de communiquer, de prendre le temps de réfléchir aux mots qu'on veut dire, d'avoir des discussions qui sont plus lentes, plus slow, d'accepter aussi que c'est OK si quelqu'un ne nous répond pas tout de suite. On a aussi cette pression-là hein, qu'on s'est mis à travers les années. Tu envoies un message à quelqu'un, puis ça ne te répond pas dans l'espace de comme 5 secondes d'écart, c'est que la personne est fâchée après toi, est en colère, elle ne va pas bien. C'est facile de se faire des perceptions parce qu'on s'est habitué à un style de communication qui est rapide. Mais c'est la base de nos conversations, c'est de revenir à la base de vraies conversations humaines, profondes, ou installer un contexte, prendre le temps de verbaliser nos émotions qui peut vraiment avoir de la valeur dans une relation. Tu sais, à un moment donné, si tu envoies un texto à quelqu'un puis que tu ne reçois pas de réponse puis que tu te mets à paniquer parce qu'elle ne t'a pas répondu, bien, c'est peut-être sur toi que tu devrais travailler. Parce que des fois, moi, il y a des journées où est-ce que j'ouvre un message de quelqu'un, puis finalement, je l'oublie parce que j'étais occupée justement à faire autre chose. Et là, cette personne est convaincue que je suis fâchée après elle, alors que moi, j'étais juste en train de faire plein de choses en même temps cette journée-là. Et là, elle garde ce sentiment-là à l'intérieur d'elle-même, que ce soit une amie, que ce soit une collègue, que ce soit une collaboratrice. Ben elle se dit, Stéphanie n'est pas intéressée par moi ou est fâchée après moi ou ça ne tente pas de collaborer avec moi, alors que non, la réalité, c'est que il y a plein de stimuli externes qui existent. Puis là, ben moi, cette journée-là, j'ai comme ouvert le message, mais il est arrivé autre chose. Puis là, finalement, je n'ai pas pu répondre. Donc, il faut réapprendre à avoir des vraies conversations qui sont profondes, d'être capable de se dire les vraies affaires, de revenir à quelque chose qui est de base. Et ça peut faire toute la différence. Je le dis dans mon magazine, d'ailleurs, qu'avant, les gens prenaient le temps de déposer leurs mots. Que ce soit quand moi j'étais jeune puis que j'écrivais dans mon journal intime, je prenais le temps d'écrire mes émotions. Que ce soit un auteur qui écrit un livre, ça peut prendre des mois à un auteur ou à un écrivain, on va dire un écrivain d'écrire un livre, un auteur d'écrire une chanson. Donc, on prenait le temps de réfléchir aux mots qu'on voulait déposer dans l'écriture, puis même dans les prises de parole, il y avait plus de réflexion. C'est sûr que si on regarde nos parents, là, mettons, là, puis ça dépend tes parents, ils ont quel âge, puis peut-être que tu as l'âge de mes parents. Fait que, tu sais, mettons qu'on regarde dans les années 70, les, les gens ne s'exprimaient pas autant qu'avant. Fait qu'il y a quand même des avantages, là. Les gens ne s'exprimaient pas autant qu'avant. Moi, des fois, quand je parle à ma mère ou quand je parle justement aux amis de ma mère ou même à ma grand-mère, ben je sens des fois qu'ils ont été limités dans leur liberté d'expression puis de parole. Que des fois, ma mère aurait aimé dire certaines choses ou ma grand-mère aurait aimé dire certaines choses qu'ils n'ont pas osé dire parce qu'à ce moment-là, c'était mal vu. Donc, on a évolué pour ça.
en termes d'opinion. On a évolué aussi qu'on est plus capable, les femmes, de s'affirmer, de mettre nos limites, de vivre une vie qui nous ressemble. Fait qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Par contre, plus on a évolué là-dedans, plus la communication s'est accélérée. Comme s'il fallait parler de plus en plus vite, s'exprimer de plus en plus vite, répondre de plus en plus vite, trouver des réponses de plus en plus vite. Puis, on n'a plus le temps de laisser déposer, mijoter les mots. Et je pense qu'on devrait revenir à une communication qui est beaucoup plus profonde. Ça se peut, moi, que j'ai une amie qui me pose une question, puis je n'ai pas la réponse tout de suite. Je peux-tu prendre le temps d'y réfléchir? Je peux-tu prendre le temps de l'analyser, de voir qu'est-ce que ça fait à mon corps, qu'est-ce que ça me fait à moi? Donc, je pense qu'on a besoin de revenir vraiment à une base pour pouvoir avoir des conversations, des vrais, puis se permettre d'être un peu plus slow dans nos communications parce que là, ça va vite. Et si tu penses que ça va vite en ce moment, tu n'as rien vu demain. Tu n'as rien vu dans 1 an, tu n'as rien vu dans 2 ans, ça va s'accélérer. Mais on a le choix. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec ça. Soit tu embarques dans le bateau puis tu vas vite de plus en plus vite. Puis peut-être que dans quelques années, ben écoute, ça va être un emoji qui va déterminer si tu brises une relation ou pas. Tu sais, façon de parler. Alors que tu peux décider de, de t'accorder du temps pour avoir des conversations profondes avec les gens que tu aimes, puis prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de déposer tes mots, prendre le temps de communiquer. Donc, je pense que de cette façon-là, avec les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui, ça peut vraiment t'aider à garder des belles relations authentiques, vraies, transparentes, sans tomber justement dans le piège de l'intelligence artificielle. Donc, la première chose, vraiment, qui est la plus importante, bien, c'est d'utiliser les logiciels avec modération. C'est correct d'en utiliser, il n'y a pas de problème, mais utilise-les avec modération. Deuxième chose, résiste à la tentation de vouloir être aimé par tout le monde. Ça ne sera pas possible d'être aimé par tout le monde. Donc, tant qu'à ça, concentre-toi sur tes relations déjà existantes, celles que tu as présentement. Numéro 3, ben, c'est de laisser des traces humaines, de ne pas juste se concentrer sur les traces numériques que tu laisses avec des segments de ta vie privée sur Story Instagram, mais vraiment de laisser des traces humaines, complimenter quelqu'un, être généreuse, justement, toutes ces choses-là qu'on peut faire au quotidien. Et le dernier, c'est de revenir à la base puis de prendre le temps d'avoir des vraies conversations. Avec ça, ça va vraiment t'aider. Puis dans mon magazine Impactante et authentique, je te partage plein d'autres trucs pour avoir une communication efficace, humaine, authentique dans cette ère où, justement, l'évolution technologique va vite. Donc, je t'invite à aller télécharger mon magazine qui est 100% gratuit, que tu vas pouvoir lire sur le bord de la piscine avec un petit cocktail. Ben oui, ça se fait bien. Il y en a plein qui sont en vacances. Là, en ce moment, tu es peut-être en vacances. Donc, c'est vraiment un bon moment pour le lire. Il est super beau, il est super cute. Il y a plein de belles photos aussi dedans. Tu peux le lire sur ton iPad, sur ton cellulaire ou encore le faire imprimer à toi de voir qu'est-ce qui est bon pour toi. Et aussi, il y a la version audio, c'est vrai. Fait que je te souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, je vais avoir une entrevue vraiment spéciale à mes yeux avec une personne qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact dans ma vie personnelle, professionnelle. J'ai vraiment hâte de jaser avec cette personne-là. Fait que ça se passe la semaine prochaine. Puis sinon, ben, on se dit à bientôt. Ciao, ciao!